Coucou à tous! Ça faisait un bail, non? Bon, moi là je suis en train de préparer la cérémonie d'Imbolc pour demain matin. Je suis officiante avec Anne qui représente les Suds. Mon mari n'étant pas là, ce sera une cérémonie uniquement féminine! J'adore. Donc c'est un peu le bordel. Rien n'est fait, rien n'est organisé. Je dois tout préparer avec un bébé qui est pas content. Voilà, que je disais qu'il était pas content. Je dois tout préparer. Donc j'en profite pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour officier éventuellement une célébration. Donc demain c'est Imbolc. On se calme. Chouchou. Coucou. On se calme. Sachant que du coup nous on a des choses assez spécifiques. Par exemple pour représenter le Nord et le Dagda, je viens d'aller le chercher. Si je le mets à l'envers ça va pas le faire. Ça y est, commence à faire le con. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une pierre de craie taillée en forme de triskel. Et autour, vous avez en fait des ogames celtiques qui ont été faits à la main. Voilà, par mon tout premier tuteur de l'Aubud, parce que je vous rappelle que je suis membre de l'Aubud, en tant que druide. Et que mon tout premier tuteur était franc-maçon. C'est la raison pour laquelle je suis partie. Il avait un caractère un peu compliqué, qu'il avait des blessures qu'il n'a jamais pu et voulu. Alors, quand on veut un peu voulu travailler concernant les femmes et je pense la maternité en général. Et comme du coup, ça a été un peu au clash tous les deux, j'ai dû aller chercher un deuxième, puis un troisième tuteur. Parce que le deuxième, lui, c'était plutôt tout ce qui était contrôle, manipulation, bref, la libre arbitre, il connaissait pas trop. Et le troisième, j'espère que ce sera enfin le dernier. J'ai pu terminer mon cursus de barde et commencer mon cursus d'ovat avec lui. Donc là, on a fait le nord avec la pierre du Dagda, la pierre de la Wen et de la sagesse, d'où en fait les trois branches en fait du Triskel. Et là, moi, je vais chercher le crâne de Cernunnos avec un morceau de la Triskel dessus. Parce que je rappelle que je suis de Crozon et que nous officions à Camaret-sur-Mer. Voilà. Les petits pas beaux. Alors, il a des petits ogames dessus, c'est très discret. Et quand j'aurai le temps, parce que malheureusement je ne l'ai pas avec 2 enfants pour le moment, je sais qui le veut peu, mais avec des enfants c'est un petit peu compliqué, je vais lui peindre les cornes en or à un moment donné. Et alors, voilà, le deuxième c'est Cernunnos pour le sud, avec du coup les éléments de la presqu'île pour rappeler tout simplement la lumière interne. Alors ce crâne, il a quelque chose de particulier. Je remets les pieds de blé de la moisson de sa main dessus, parce que c'est le sud et c'est l'Oug. C'est que c'était mon grand-père qui l'avait chassé en Normandie. Alors attends, sud, est, l'est, 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 l'est. Attends, je l'oublie. Je vais aussi mon bâton, hop, comme j'officie demain pour Brigide. Mon bâton, pareil, il a été ruiné, gravé dessus. Donc voilà, c'est le bâton des mariages. Hop, il a les ogames, donc il est aussi bien énergisé, avec une jolie pierre de lune au bout. Donc du coup, il avait tué ce chevreuil dans les années 50. Regardez pas le bordel. Dans les années 50. Hop. Et le sud, ça va aussi être... Merde, alors attendez, vous allez peut-être la voir. Là, avec des jolies runes également. Donc non, c'est un svastika fait à la main. Hop. Et c'est une flûte évidemment faite à la main également. Donc pour l'Est en général, c'est l'inspiration, c'est le vent, c'est Ogm. Hop. Et il va nous rester l'Ouest. Et malheureusement pour l'Ouest, Loubia, ma fille, est rentrée dedans du coup, avec son bolide. Que voici. Alors entrer dedans, donc c'était le saumon de la sagesse pour l'ouest et les eaux maternelles, mais malheureusement, en fait c'est une sculpture en bois qui a été travaillée et peinte à la main. Elle est un peu cassée en fait. Voilà, donc c'est un peu mort. Donc je me demande à quoi je vais pouvoir la remplacer, sachant que j'ai mon aigle marine, je pense que ça suffira. L'aigle marine, ça fait pas très maternel et pas très haut. Mais d'un autre côté, j'ai une amie qui est magnétiseuse. D'habitude, elle ramène son énorme coquillage.
Donc je me demande s'il ne va pas de nouveau le ramener, ce sera parfait. Donc voilà, nous pour le nord, on officie avec une pierre gravée runée en ogame. Et je prends évidemment des pierres de soin, parce qu'on fait des soins et de la guérison pendant cette heure de cérémonie. Au sud, nous avons le crâne de Cernunnos. Donc puisque je disais, c'est mon grand-père qui avait abattu un chevreuil pour nourrir la famille dans les années 50. Et du coup, mon père, pour se souvenir de ça, il a gardé la tête du chevreuil chez lui. Elle n'a jamais été nettoyée. Et quand je l'avais prise pour demander si je pouvais officier avec, mon père, évidemment, a dit oui. Hop, je vais prendre une plume. Attends, parce que j'ai quelques trucs à prendre. Le corbeau. Ça, ce sont mes pinces à cheveux. Dragon. Chouette. Et mon torque. Et je prépare tout, comme ça je suis tranquille. Et du coup, je l'ai nettoyé avec une brosse à dents, de la javel, de l'eau. Et j'ai mis 3 jours à le purifier, à le nettoyer, à remettre de l'eau dessus, à mettre de l'encens, à convoquer les esprits pour que l'animal, en se réincarnant que l'âme de l'animal, en se réincarnant, puisse tout simplement... Alors voilà. Hop, ça c'est pour purifier par le feu. Puisse tout simplement en fait avoir de la paix intérieure par rapport à la mort qu'il a pu avoir. Et du coup, en mettant des ogames de paix et des mots de paix dessus, et en le sacralisant, ben en fait, le crâne, il apporte la paix et la lumière, en fait. C'est pour ça que je l'ai utilisé, sinon je l'utiliserai pas. Donc ça, c'est un arbre de vie en améthyste que je vais prendre. Je vais prendre aussi mon talisman avec Lugos pour me protéger. Et normalement, pendant les cérémonies, je demande en général, puisque je fais du detailing et du Reiki, mais on fait surtout, le detailing est vachement plus fort que le Reiki. Voilà, est-ce qu'on ramène tous nos pierres? Voilà, tous nos pierres, pour qu'on puisse en fait les nettoyer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une prière de nettoyage, un soin pour les pierres, un soin pour aussi les chasse-rêves. On les réénergise pour qu'ils puissent avoir de l'amour et qu'ils puissent de nouveau re-soigner, revibrer de la plus haute des façons. Alors ça, c'est une pyrite. Faut que je fasse gaffe. Hop. Voilà, il me restera les bougies. Imbolc en général, donc je parle de la cérémonie pour demain. Alors les 7 plans, je vais les prendre. Voilà, ils sont là. Les bougies sont là. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc un pour chaque pôle et un pour le milieu. Alors pour Brigitte, tout simplement. Oui, j'arrive Danou, j'arrive. En général, ça va être la lumière du printemps. Donc c'est pas la lumière de la victoire, c'est pas le feu de la victoire, le feu de la guerre, le feu de je ne sais pas quoi. Imbolc, c'est le feu nourricier. C'est la chaleur maternelle. En général, on fête Imbolc par rapport à la sainte Brigitte, qui est une des filles du Dagda, qui est le dieu des druides, le dieu roi. Le seigneur des dieux, en fait, dans le panthéon celtique. Et Brigid permet justement aux femmes d'être protégées, sécurisées, soignées par son feu, mais également par son eau. Et donc Brigid, c'est aussi une déesse des eaux maternelles. C'est une déesse qui a 3 figures. Ouais, c'est bon, qui a 3 figures de la fille, de la femme, et de la maman. Donc je préfère dire maman que mère parce que c'est pas la même énergie quand on dit maman que mère. Voilà. Et également, c'est la déesse de la forge, Laolug, qui est du coup le dieu du rayonnement solaire, de la guerre et de la victoire. Elle, ça va plutôt être... je crois que j'ai presque tout. Vous voyez mon bordel, c'est magnifique. Bah non, je crois que j'ai tout. Hop. Elle, donc du coup, ça va plutôt être des choses beaucoup plus douces. Et on fête Imbolc et Brigid par rapport au premier lait que les brebis vont faire pour leurs enfants.
parlant d'enfants, hein, le mien. Oui, je suis là. Les Mabino Guillon, je vais les prendre parce que j'ai des notes dessus. Hop, qu'il faut que j'emmène pour officier. Oui, j'arrive. Et par conséquent, donc les premiers laits... les premiers laits des brebis pour leurs agneaux. N'est-ce pas mon lapin? Bah ouais, je sais. Chut, 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 tout va bien. Pour leurs agneaux. Et également, donc les premières fleurs blanches, on va l'associer... Chut. On va l'associer aux premières marguerites, par exemple, qui vont... Pâquerettes, pardon. Premières pâquerettes. On va y arriver. Aux premières pâquerettes, aux premières fleurs blanches. Je ne me rappelle plus de leur nom. Elles ressemblent un peu à des grelots. Des fleurs blanches avec des grelots. Je ne me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas grave. Et ouais, donc du coup, c'est vraiment la déesse de la douceur, en fait. De la maternité, de la douceur, de la force, de la création et de la créativité dans la douce lumière. Donc voilà, donc demain matin, rendez-vous à Camaret à 10h pour ceux qui sont à Presqu'île, Quimper ou aux alentours. Vous êtes les bienvenus. Évidemment, ce sont des cérémonies sacrées qui sont totalement accessibles, gratuites, offertes. Utilisez le nom que vous voulez. Je sais qu'il y a des coachs et tout qui n'aiment pas qu'on dise offert, qui n'aiment pas qu'on dise gratuit, mais en fait, il y a un moment donné, c'est des célébrations de l'année. Donc, il n'y a pas de prix là-dessus, quoi. C'est quelque chose de sacré et qui va le rester. Donc tout ce qui est soins, tout ce qui est guérison énergétique, prière et bénédiction, on les donne pendant cette officialisation, cérémonie. Donc ça n'a pas forcément lieu d'être. Je crois que j'ai tout dit. Donc ouais, j'ai montré les 4 totems. Ah, j'ai oublié ma corne. Et faut que maman aille chercher sa corne pour boire, parce que sinon on pourra pas boire demain. J'espère qu'ils ont pris l'hydromel. Voilà, bon. Comment ça se passe sinon, globalement? C'est en fait, déjà, on prépare le terrain. On prépare le terrain. On magnétise l'eau pour que l'eau soit pure et qu'elle puisse nous purifier, en fait, de nos eaux intérieures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage avec la magnétiseuse ou alors la personne qui est à l'ouest qui maintient du coup les eaux et le courant de la sagesse par les eaux. Elle passe avec l'eau qui est magnétisé pour nous purifier. Et cet acte, en fait, dans la symbolisme, c'est que comme on est tous déjà en train d'être en transe, c'est pour en fait enlever les anciennes eaux, les anciennes mémoires, les anciens souvenirs de notre corps. Et le geste, en fait, qu'elle nous donne la nouvelle eau, c'est pour nous permettre de remplir notre... comment dire? En gros, on a en nous, notre corps, notre corps est un réservoir à mémoire, akashique, code d'ADN, tout ce que tu voulez. C'est un réservoir. Et on enlève les anciennes eaux, les anciens souvenirs, tout ce qui est dépassé, les poussières, en fait, pendant cette transe, pendant en fait, cette méditation. Et quand la personne qui a magnétisé l'eau passe, en fait, en nous jetant les premières gouttes de son bruit, de son eau en fait purifiée, ça nous permet d'ouvrir à nouveau notre cœur, d'ouvrir notre corps, pour nous permettre en fait d'accepter l'inspiration, d'accepter la paix, d'accepter la prospérité, les nouvelles choses qui viennent à nous. C'est en fait une transmission, c'est une manière en fait d'ouvrir notre cœur, notre esprit au renouveau, pour nous permettre du coup de nous renouveler également. Il y a aussi la purification par le feu, mais on commence toujours par l'eau. Sachant qu'on allume en fait le chaudron de la connaissance, le Solstontain, en gaélique, qui est le chaudron du Dagda, encore du nouveau, ou alors pour ceux qui préfèrent Keridwen, la reine des fées, le chaudron de Keridwen. Bref, c'est le même, c'est le chaudron de la sagesse et de la renaissance, pour du coup nous permettre, tous et chacun, de déposer notre... Parfois on écrit des mots, nous permettre de déposer nos mots, que ce soit MOTS ou MAUX, nos douleurs, dans ce chaudron, comme geste en fait symbolique pour nous permettre de passer à autre chose. On le fait beaucoup à sa main en général, mais demain à Imbolc on le fait parce qu'en fait il y a déjà, on a passé en fait la nuit noire, on a passé le cap de l'hiver, le cap du, comme on dit en breton, le cap du noir. Donc du coup là on ouvre
vers la lumière. Donc comme on passe un nouveau chemin, on est amené à laisser nos mots dans le Solstheim. Donc après avoir purifié tout le monde avec les eaux, il y a quelqu'un qui va passer, en général c'est le porteur de feu qui est à côté du sud, ou alors la personne qui est le sud et qui du coup est garant porteur de Lugh, qui va venir en fait avec son encens, invoquer l'esprit du feu, allumer un encens, allumer un palo santo ou allumer une bougie et passer devant tout le monde pour nous faire une sorte de bénédiction de l'esprit du feu. Et ça c'est pareil, c'est pour en fait enlever notre ancienne colère, nos anciennes poussières, notre feu intérieur qui en fait a brûlé, s'est consommé et consumé, et nous permettre du coup de renouveler le feu par ce geste. Et c'est très puissant également quand on est en transe avec l'esprit du feu, l'esprit en fait de Lugh. Ah mon lapin. Après cela, une fois qu'on a ouvert et qu'on s'est purifié, il y a tout un... Comment est-ce qu'on dit ça? Il y a tout un jeu en fait sur l'invocation des divinités. On fait venir les peuples des fées, les petits peuples, on appelle ça les fées, les corrigons, qu'importe en fait, c'est le domaine de l'invisible, les défunts également. On fait venir toutes les personnes, les vibrations, pour ceux qui préfèrent parler en termes de vibrations, autour de nous pour les emmener dans la paix et leur permettre de retrouver la source également. Et c'est là aussi qu'on fait une guérison et un soin pour les pierres, les dreamcatchers, et pour chaque personne qui sont dans le cercle. On fait vraiment un soin global, et parfois il y a des personnes qui se sentent mal parce que le soin est si intense qu'il faut savoir les maintenir. Donc on arrive, en tant qu'officiant, à maintenir un espace, un cercle sacré, un espace pour soigner, apporter la guérison aux personnes qui en ont besoin. Après avoir continué dans le rituel, on fait un moment, on a demandé en fait à créer ce moment-là, de créativité après le rituel. Et entre le rituel et la clôturation, on a ce moment de créativité où en fait tous ensemble, on va clamer soit une poésie, soit un moment de musique, un moment de calme. Quelqu'un peut proposer une danse, une méditation. Bref, chacun va apporter un morceau de soi pour quelque part partager ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu jusqu'en fait ce passage. Ce portail, bon là ça va être Indimbolc. Donc moi j'ai ramené ma harpe avec un petit chant, par exemple. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ramènent des poésies. Bah là par exemple pour Lunasad, il y avait quelqu'un qui avait fait une jolie poésie sur Cernunnos. Il y a des chants, il y avait quelqu'un qui nous avait fait un chant quantique en langage de lumière. Et c'était incroyable, encore merci à toi Bastien. C'était trop beau. Et... une fois, j'avais fait une peinture que j'avais proposée également. Enfin, c'est un moment libre de créativité où chacun partage en fait ce que Imbolc signifie pour lui ou elle. Parfois, tu peux très bien ne rien prévoir du tout et simplement envoyer de la gratitude, un gros merci pour ce rassemblement. C'est aussi en fait un partage simple et direct des uns avec les autres. Et après ce moment de créativité, en général, on fait la clôturation des quatre pôles, la clôturation des esprits, on remercie la Mère Gaïa, on remercie nos ancêtres, on remercie la source de nous avoir permis d'avoir ce moment de paix les uns avec les autres. Et on fait ce qu'on appelle les algapes. Du coup, les agapes, c'est-à-dire c'est une sorte d'apéritif où est-ce qu'on partage l'hydromel et la bouffe qu'on a fait à la main, tous ensemble, parce que je vois pas l'intérêt de l'industriel. On fait les choses avec amour à la maison, avec les mains, ça doit être artisanal, sinon ce n'est pas forcément fait avec le cœur et avec l'intention. Et on donne toujours un peu à la terre, donc on verse un peu d'hydromel et de bouffe à la terre, on lève le gobelet, on partage avec les ancêtres et avec la source, et ensuite on le prend dans notre corps également. Et ça me fait rire parce que ce moment-là, ça va faire 5 ans que je suis dans le druidisme. Et en 5 ans, j'ai toujours fait le rapprochement en fait avec vous savez, la pastille chrétienne où est-ce qu'en fait on dit pour le corps du Christ, pour Sainte Marie, et après pour Dieu et on mange. Et c'est juste que les chrétiens, ils ont pris ça des Celtes et des païens, clairement. Quand tu sais à quel point en fait même les Amérindiens, ils faisaient ce genre de gestes pour la terre, pour les ancêtres, pour la source et pour soi, tu sais que... Il y a des choses qui nous transcendent au présent, quoi, et c'est juste impressionnant. Bref, on va pas commencer à faire
une discussion à ce sujet, parce que de toute manière, je ne suis pas historienne, même si j'aime ce que je fais et que j'ai conscience de chaque chose que je fais pendant les cérémonies, que je sois officiante ou juste témoin, ça me convient totalement d'être dans l'amour et dans la conscience des choses, et cela me suffit amplement. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez envie de venir avec nous demain à Camaré, c'est à l'Agadiar, au site mégalithique de l'Agadiar à 10h. Vous pouvez venir un peu plus tôt si vous voulez nous aider à poster des choses, apprendre à magnétiser de l'eau, ou voilà, si vous avez des questions, vous vous sentez pas bien, que vous avez envie tout simplement de faire un petit bout avec nous, vous êtes juste curieux, n'hésitez pas. En général, on fait venir tout le monde et on ne mord pas. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À Odan aussi d'ailleurs. Hein? Ouais, heureux. Et prenez soin de vous et je vous souhaite une belle cérémonie d'Imbol qui est un très beau début de printemps. Ciao!